Hello à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la pousse de mes cheveux. Oui, déjà, j'aurais pas pensé, mais en une semaine j'ai gagné pas mal de nouveaux cheveux et je suis hyper contente. Ça veut dire que la routine que j'effectue est bonne, marche. Et du coup, je voulais vous partager un petit peu ma routine, comment je fais pour que mes cheveux poussent. Alors, je vais vous insérer une photo que j'ai dû screener sur ma vidéo où je vous annonce que mon crâne est rasé, puisque je n'avais pas fait de photo ce jour-là du haut de mon crâne pour vous montrer à quel point j'avais vraiment plus de cheveux du tout. Voilà, bravo. Sauf que maintenant je me suis rattrapée et je fais des photos vraiment toutes les semaines, voire tous les 4 jours pour voir un peu ce qui se passe. Je vais tout de suite vous montrer en vidéo à quel point mes cheveux ont poussé en une semaine. Donc j'espère que vous verrez bien. Voilà. Voilà, donc au-dessus, j'ai quasiment gagné presque 1 cm en fait, hein. Je peux pas les mesurer vraiment parce que voilà. Mais en une semaine, bon voilà, j'ai tout mon crâne qui s'est garni un peu de cheveux, alors que je n'avais vraiment plus rien du tout. Donc franchement, pour une pousse d'une semaine, je suis contente. Voilà, j'ai l'impression de ne plus être nue. Voilà, donc c'est plutôt cool. Alors, tout ce dont vous aurez besoin pour ça, c'est d'un seul ingrédient et d'un objet. C'est tout. Et encore, l'objet est optionnel, vous pouvez le substituer. Alors je vais vous expliquer. Donc déjà au niveau de ma routine capillaire, je ne fais pas grand chose. Je les lave une fois tous les 5 jours à peu près. Et encore. Non, et encore, oui, oui, oui. Depuis que je me suis rasé les cheveux, j'ai dû faire 2 shampoings. Ouais, ouais. Attends, non, un seul. Enfin bref, je leur fous la paix, hein, si vous voulez. Quand je prends ma douche, je les rince à l'eau claire. Et voilà. Et si vraiment ils sont sales, parce que en ce moment, vu qu'on ne peut pas sortir, je vais dans mon jardin et je fais du jardinage. Et j'avoue que je me fous de la terre partout, mais vraiment, il y a vraiment eu un jour où j'avais des trucs sur mon crâne, enfin voilà, donc là je me suis lavé les cheveux. Mais autrement, je le fais pas. La deuxième chose que je fais, c'est que j'utilise de l'huile de ricin mélangée à une autre huile, donc c'est optionnel, enfin optionnel, c'est changeable. J'utilise, ça dépend, huile de macadamia, huile de noyau d'abricot, vraiment peu importe, je la mélange. Et je le laisse poser toute la semaine en fait, jusqu'à mon shampoing. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai découvert. Donc il faut savoir qu'avant de me raser le crâne vraiment à fond, j'avais déjà le crâne rasé, mais il me restait au moins 4 cm de cheveux, donc rien à voir. Voilà, j'ai enlevé tout le reste seulement le jour où je vous ai posté la vidéo, mais autrement, voilà, je l'avais déjà bien court. Et donc j'utilise une poudre une poudre ayurvédique que j'ai vraiment adorée. Donc je l'ai utilisée une seule fois seulement pour le moment, puisque ça fait que un peu plus d'une semaine que je me suis rasé complètement le crâne. Donc je l'ai utilisée qu'une seule fois, mais alors franchement comme je l'ai aimée cette poudre, mais vraiment, elle est du style déjà elle purifie le cuir chevelu, donc au top. Euh, T'as pas besoin de faire de shampoing avec cette poudre, mais vraiment pas. Elle est apaisante. Donc si t'as des démangeaisons ou quoi, parce que ton crâne il est quand même en contact avec tout en fait en permanence. Donc tu peux avoir des démangeaisons, tu peux avoir le cuir chevelu un peu irrité, un peu sensible.
et ben cette poudre, elle va t'apaiser le cuir chevelu, mais un truc de dingue. Je l'ai essayé sur mon homme, il a beaucoup aimé aussi. Ce qui est bien, ouais, c'est que t'as pas besoin de faire de shampoing pour le rincer, ça se rince hyper facilement à l'eau, mais vraiment, aucun résidu, elle ne colore pas les cheveux, elle sent bon. Alors c'est la poudre de Nagarmota. Donc c'est tout type de cheveux, c'est une poudre comme ça qui est un petit peu brune. Alors par contre ce qui est très marrant, c'est que quand tu fais ton mélange, donc tu mets un peu de poudre, un peu d'eau chaude, etc. T'as l'impression d'avoir du caca, vraiment, dans ton bol. C'est la couleur caca, mais elle fonctionne hyper bien et elle sent, je sais pas comment dire, elle a un côté fleuri et boisé en même temps, enfin épicé. Je saurais même pas décrire l'odeur. Donc elle vient d'Asie, hein, et elle est traditionnellement utilisée pour purifier les cheveux, la peau. Il aide à réguler les cuirs chevelus gras, calme les démangeaisons et lutte contre les pellicules, etc. Voilà, donc quand tu fais ça, t'as même pas besoin de faire ton shampoing. Ça lave les cheveux en soi, hein. Franchement, j'ai pas eu besoin de faire de shampoing et mon homme non plus, donc voilà, ça te fait économiser un shampoing et autrement, bah, c'est hyper apaisant, etc. Voilà, bon, ça ne m'aura pas fait pousser les cheveux puisque c'est pas fait pour faire pousser les cheveux, mais j'avais quand même envie de l'intégrer parce que c'est vraiment une très bonne poudre et que quand tu purifies ton cuir chevelu, c'est aussi très bien puisque c'est aéré et qui peut beaucoup mieux pousser. Voilà. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Vraiment ce qui a fait pousser mes cheveux là en une semaine, c'est du jus de gingembre tout simplement en fait, que j'ai mis dans un petit conditionneur, enfin comment, un petit pot en plastique que j'avais trouvé dans une boutique bio. Le bouchon, tu peux l'enlever, tu peux le nettoyer, etc. Enfin, juste top. Donc le jus de gingembre, c'est hyper facile à faire. Tu prends un peu de gingembre, tu le râpes. Alors moi je préfère le râper. Si vous avez une centrifugeuse, vous avez trop de bol. C'est bon, vous le mettez dans la centrifugeuse, vous récupérez le jus et basta. Si vous n'en avez pas, il y en a qui préconisaient de le mixer avec de l'eau et tout, mais je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Je l'avais déjà fait à l'époque avec de l'eau, enfin ça chauffe pas. Alors que là, tu le râpes avec la vieille râpe à la main et tout, hein. Tu râpes. Une fois que tu as râpé, tu le passes dans une passoire très fine, enfin, vous savez, comme les trucs à thé en plus, tu vois, Bref, on voit ce dont je veux parler. Et donc tu les sors et donc tu récupères le jus tout simplement et ça te fait un jus de gingembre. Ça se conserve une semaine au frigo, donc essaye de pas en faire de trop, tu vois. Moi j'en ai pas fait trop et encore j'en ai déjà utilisé avant-hier. Donc voilà, je vais vous montrer comment je l'utilise, c'est tout bête. Donc j'utilise ça et un ingrédient magique, le roll-on, que on peut utiliser aussi bien sur le visage que sur les cheveux. Donc je vais pas vous présenter les miens parce que ça se trouve sur internet. Après, essayez d'attendre après le confinement pour commander des choses sur internet. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Moi j'ai un roll-on avec plusieurs branches, mais j'utilise pas vraiment celle-ci pour mes cheveux. J'en utilise une bien particulière avec un certain nombre d'aiguilles, une certaine épaisseur d'aiguille, etc. Donc j'utilise celui-là. Voilà, tout simplement. Je vais le passer sur mon crâne un peu partout pendant quelques minutes. Je vais appliquer mon jus de gingembre comme ça, tac 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 tac, mais vraiment partout. Et je repasse un petit peu mon roll-on et après n'oubliez pas, cette étape elle est hyper importante parce que sinon ça ne rentre pas dans le cuir chevelu. Tu passes ta main et tu masses un tout petit peu et là tu vas sentir ton crâne chauffer et c'est tout à fait normal, chauffer. Si ça ne chauffe pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc
il faut vraiment que tu masses ensuite, ça chauffe, et une fois que ça chauffe, ça chauffe environ 10 minutes, on va dire, à peu près. Et tu peux rincer à l'eau claire, tout simplement, t'as pas besoin de faire de shampoing non plus. Ça sent hyper bon le gingembre, je sais pas vous, mais moi j'adore cette odeur, c'est un peu une odeur citronnée comme ça, enfin j'aime beaucoup. Donc tu fais ça et voilà, t'as pas du tout besoin de faire un shampoing, voilà, donc tu peux le faire plusieurs fois par semaine. Moi je le fais plusieurs fois par semaine. Il y en a qui disaient le faire qu'une fois par semaine, mais alors une fois par semaine, je veux dire, tu gâches du gingembre, ça ne sert strictement à rien. Donc moi je vide la bouteille en une semaine, j'essaye, et, donc je le fais à peu près soit tous les jours, soit tous les 2 jours, quand j'ai le temps, mais en ce moment j'ai le temps donc je le fais tous les jours. Oui, oui, j'ai quand même un peu de temps, hein, le soir ou quoi, ou là maintenant, pendant que mes enfants déjeunent. Donc je fais ça et c'est tout en fait, et ça fonctionne hyper bien, ça stimule le cuir chevelu puisque ça chauffe, donc ça c'est le moment où ça stimule, et c'est juste top. Voilà, donc pour le shampoing, comme dit, je vais pas vous parler de mon shampoing parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment. Donc, mais un shampoing basique, hein, comme d'hab, bio, neutre, sans sulfate, sans silicone, voilà, un truc tout simple, ça ne change rien. Mes cheveux sont hyper doux, quand je passe ma main, enfin, c'est juste super doux. Et puis voilà. Mais c'est tout en fait. C'est vraiment. Je suis désolée, cette vidéo est très courte, mais voilà, il n'y a que ça et ça marche, ça fonctionne hyper bien. Pour celles qui auraient les cheveux longs et qui veulent quand même stimuler la pousse de leurs cheveux, je vous conseille pas du coup le roll-on, le gros. Je vous conseille un roll-on tout petit. Donc par exemple, moi j'en ai un tout petit là. Voilà, que donc, racine par racine, vous passez comme ça. Mais vraiment, essayez de ne pas vous arracher des cheveux, donc il va falloir passer vraiment tout doucement. Donc celui-ci, par exemple, il a vraiment des tout riquides aiguilles, donc c'est parfait, ça n'arrachera pas vos cheveux. Donc vous le passez racine par racine, et le gingembre, pareil, vous le passez racine sur racine. C'est un peu plus long, je pense, sur les cheveux longs, ça doit être un peu plus chiant, mais ça se fait très bien, et ça doit aussi fonctionner hyper bien, hein. Voilà. Écoutez, c'est tout. Donc je vous souhaite une très bonne pousse de vos cheveux. On se retrouvera dès que j'aurai de nouveau l'évolution, et je vous en dirai plus. Mais globalement, je vais faire que ça, hein. Ricin, gingembre, et puis leur foutre la paix, royalement. Voilà. C'est tout. Autrement, j'en profite dans cette vidéo pour remercier le personnel soignant. Pour tout ce qu'ils sont en train d'effectuer en ce moment. Mon mari fait aussi partie du personnel soignant, et je vois, j'entends tout le travail qu'ils effectuent, et c'est énorme, et du coup je voulais les remercier. Je remercie aussi toutes les autres personnes qui sont en ce moment dehors pour que nous on peut rester chez nous, qu'on puisse rester chez nous. Ça va aux éboueurs, aux postiers, aux gendarmes, aux militaires, aux pompiers, aux SAMU. Enfin, il y a tellement de personnes encore qui sont dehors en train de travailler. Aussi bien les personnes en fait qui sont en ce moment dans les entreprises qui vont fabriquer des produits pharmaceutiques pour nous, etc. Il y en a plein qui vont travailler encore et qui se mettent en danger, et pour que nous on puisse rester chez nous, alors restons chez nous. Sincèrement, c'est vraiment grave ce qui se passe en ce moment. Je viens d'Alsace, donc là où il y a vraiment le pic du coronavirus, et c'est juste incroyable, et on en a fait les frais dans ma famille là récemment. On a perdu quelqu'un de très cher, je vais pas m'étaler là-dessus, mais vraiment, faites attention, c'est pas juste une blague, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je vois énormément de personnes qui sortent de chez eux et qui se disent « ouais, c'est rien ». J'entends certaines personnes âgées parler entre elles
parce on a des terrasses un peu partout, puis je les entends parler entre elles, oh mais c'est rien de grave, c'est comme la grippe, yo-yo, nanana, puis ça parle en alsacien, ouais c'est schlimm, hein. Bien sûr, jusqu'au moment où ces personnes-là vont tomber malades et vont se dire, eh ben merde, si c'était grave, fallait rester chez moi. Voilà, ne sortez pas juste pour acheter une seule baguette. L'autre fois, ma boulangère m'en a parlé, parce que moi j'y vais une fois par semaine, je prends mon lot de baguettes, je les congèle, ou alors j'en fais moi-même. Et l'autre fois, elle me disait, il y a des personnes âgées qui viennent tous les jours pour une baguette. Et je crois que ces personnes n'ont pas compris, ou n'ont peut-être pas la télé, je sais pas, sûrement, on peut pas leur en vouloir, mais quand vous croisez une personne âgée, essayez de lui rappeler les règles de sécurité, bien sûr à 1 mètre d'elle, hein, essayez de lui rappeler les règles de sécurité et dites à votre entourage vraiment de se protéger et de protéger les autres. Si vraiment vous devez sortir, portez un masque. Oui, portez un masque parce que... alors c'est sûr, avec un masque, sauf FFP2, vous pourrez attraper, vous, le coronavirus. Mais si vous êtes déjà porteur sain, ce qui est très possible, et très souvent c'est possible en fait, vous ne risquez pas de contaminer quelqu'un d'autre en fait en portant un masque. Donc c'est hyper important de porter un masque, des gants quand vous allez faire vos courses. Faites attention, enfin voilà, c'était tout pour mes petits conseils parce qu'on envoie des trucs en ce moment et le but c'est pas de stresser c'est sûr, mais c'est de prendre les choses avec conscience vraiment et avec importance. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye, prenez soin de vous.